sujet de ma joie. Alléluia, je louerai l'Éternel, oh, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Soupirons auprès de notre Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons chanter un chant d'amour pour toi. Nous voulons chanter, Seigneur, que tu es le désir de notre cœur. Tu es l'amour de notre vie. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Et tu es notre Maître ce matin. Que ce chant d'amour te soit monté vers toi comme un parfum de bonne odeur, Père. Pour toi, Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureuse, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras de mon Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Seigneur, je veux demeurer. Tu es si précieux pour ma vie. Tu es si bon pour moi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Je suis heureuse d'être appelée ton enfant. Tu m'as donné ton nom, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, je suis heureuse, car tu m'as donné ton nom, Jésus. Oh, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Jésus, dans tes bras d'amour. Dans tes bras
dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Jésus, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, je veux t'aimer, Seigneur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, oh, tout près de toi, Jésus, contre ton cœur, dans alléluia. tes bras. Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu que tu l'aimes? Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Jésus que tu l'aimes et que c'est pour lui que nous sommes là ce matin? Ce n'est pas pour une église, ce n'est pas pour quelque chose de particulier, mais c'est pour Jésus que nous sommes là. Alors tu peux élever ta voix et dire: Seigneur, je suis là ce matin, c'est pour toi. Je suis là ce matin, Seigneur, c'est pour toi. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Lando va chez des bras Ada. Seigneur, je veux élever ton nom. Je veux te rendre gloire ce matin parce que tu es mon Dieu et mon roi. Et je t'élève, Seigneur, pour l'amour que tu m'as donné. Je t'élève, Seigneur. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir aimé. Mahada Sete. Lebra Ada Santovaha. Shada. Lebra da Santo. Lika Bahade Sato. Libra Aïdesha. Lisa Bahada Sekete Idahada Seya. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu de nos cœurs. Et c'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Et nous croyons, nous savons. Tu es là, Jésus. Libra Hada Sekete Tabahada Santo. Livahada Shebra Ada Santo Kobaha. Eliha, Palo Cité. Levaha. Lema Santo Bahayibra. Ce matin, Ezanere Mashaba Yebegere Brasatara Mashaya. Lema Santo Bahada. Avec moi, Emmanuel est là. Shada, Lema Santo Bahada. Emmanuel est là, ici présent, Yes. avec moi. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent, Avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Exprime ta gloire, exprime ton cœur envers lui ce matin. Il est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec
présent dans nos vies ce matin, Jésus. Et là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Yes, come on. Emmanuel est là. 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 Yes. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Come on, encore une fois. Emmanuel est là. Jésus. Emmanuel est là. Jésus. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Merci Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il agit dans nos vies ce matin. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Jésus, manifeste-toi ce matin. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Agis dans nos vies. Glorifie-toi à nouveau. Glorifie-toi à nouveau ce matin. Glorifie-toi par ta présence, Seigneur. Glorifie ton nom par ta présence. Guéris, apporte la paix, apporte la vie, apporte la vie, apporte la vie, apporte la vie ce matin, apporte la guérison ce matin, apporte Seigneur la vie ce matin en cet endroit, bénis quelqu'un, guéris quelqu'un, touche une vie, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, et nous savons que tu es là, et nous savons que tu es là, et nous savons que tu es là, et nous savons que tu es là. Emmanuel est là.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bienvenue à la mission Réveil International. Bienvenue à la MRI. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Amen. À chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est un nouveau vêtement, une nouvelle grâce que je dirais que nous captivons, que nous recherchons, une nouvelle présence de l'Esprit de Dieu que nous désirons capter, une nouvelle direction. Alléluia. Et ce matin, Dieu va te faire du bien. Tu vas juste simplement de ta place baisser la tête et tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin par ta parole. Fais-moi du bien par ta parole. Élève la voix et parle. Parle à Dieu de ta place. Merci Seigneur de nous visiter. Merci de parler à nos cœurs ce matin. Merci Jésus. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs ce matin. Nous te bénissons. Merci Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien. Merci Seigneur de nous toucher par ta parole. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Parle-nous ce matin, Seigneur. Je veux me laisser conduire par ton esprit encore une fois ce matin. Que tu touches une vie par ta parole. La Bible dit qu'il apporta sa parole et de la parole est guérie. Seigneur, que la parole qui sort ce matin puisse guérir et bénir une vie en ce lieu. Nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Tu peux dire à ton frère, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. On peut baisser un peu le son, juste un peu. Alors, je dis samedi encore. Dimanche dernier, nous avons parlé d'un thème. Nous avons parlé de la vie éternelle. C'est bon? Et aujourd'hui, nous allons terminer ce thème-là. Et j'ai quelque chose de très fort à te dire ce matin. Et j'aimerais que tu prêtes attention à ce que je vais te dire. Que tu sois concentré sur ce que je vais dire. Parce que certainement que tu n'as jamais entendu ça. Et je mets quelqu'un au défi. Ce que je vais dire ce matin, je pense que c'est la première fois que tu vas entendre un message comme ça. Et moi, personnellement, quand j'ai reçu ce message, c'est la première fois depuis ma vie chrétienne que j'ai entendu un message comme ça. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous le donner. Et je vais parler. Dis à celui à côté de toi, ça va chauffer aujourd'hui. Alléluia. Alors, donc, je disais que la dernière fois, on a parlé de la vie éternelle. Et on a dit que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Qui se souvient? Pour ceux qui étaient là. Donc on a dit que la vie éternelle est la vie après la mort. C'est-à-dire que lorsque nous mourons sur la terre, il y a une vie après. Et la vie après la mort, c'est ce qui va te permettre à toi de savoir si tu es du côté de Dieu ou de l'autre côté. Et on a pris l'histoire de Lazare et du jeune homme riche dans Luc 16, le verset 19 à 31. Pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez lire à la maison. La Bible dit que Lazare était pauvre. Qui connaît l'histoire de Lazare? Ok. Lazare était pauvre et il y avait un jeune homme qu'on appelait le jeune homme riche qui vivait une vie, voilà, où il faisait la fête tout le temps, il mangeait. Et Lazare avait des lèpres et il était toujours en bas de la table du riche, c'est-à-dire qu'il était toujours en train d'attendre que le riche finisse de jeter ses poubelles pour aller manger dans la poubelle du riche. Et lorsque les deux sont morts, Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, le jeune homme riche s'est retrouvé en enfer. Il ne s'est pas retrouvé en enfer parce qu'il était riche. Et ce qu'on nous dit souvent, c'est que le jeune homme riche était riche. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en enfer. Non, il ne s'est même pas retrouvé en enfer. Déjà, c'était un lieu de tourment. Et on a lu la dernière fois que c'était le lieu de tourment. Et Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Suis-moi très bien ce matin. Et du coup, quand on a lu cette histoire nous a permis de comprendre qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Et ce n'est pas une vie, c'est une vie qui se décide ici sur la terre de ton vivant. Qu'est-ce que tu fais de ton vivant? Comment est-ce que tu fonctionnes de ton vivant? En fonction de ça, quand tu vas mourir ou que tu vas décéder, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir qui tu étais réellement.
Est-ce que tu es un enfant de Dieu, tu t'es retrouvé dans le sein d'Abraham, ou est-ce que tu es un enfant de l'autre côté du diable et tu te retrouves dans le lieu de tourment? Et les deux, ils attendent le jugement. Donc quelqu'un qui meurt aujourd'hui, dimanche 24 septembre, en fonction de qui il est, il se retrouve dans un lieu qu'on appelle le lieu de tourment, et l'autre, il se retrouve dans un autre lieu qu'on appelle le sein d'Abraham, ou le sein des 12 disciples, le sein de Paul, le sein de Pierre, le sein donne-moi le nom des disciples, Matthieu, le sein de Jacques, voilà, en Timothée, tout ça. Ils se retrouvent dans leur sein. Et maintenant, moi, je suis venu te dire ce matin, l'acte 2. Amen. Dis avec moi l'acte 2. L'acte 2. On va prendre nos Bibles dans 1 Jean 2, le verset 12 à 13. Pendant que notre frère Othniel, le pasteur Othniel va lire, prépare la lecture, je vais dire quelque chose. On a dit aussi la semaine dernière que Jésus a dit un jour, pendant que les enfants viennent à Jésus, Jésus dit, les disciples ne voulaient pas que les enfants viennent à lui. Et Jésus dit, il y a des gens qui arrivent, et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Vous vous souvenez de cette histoire? Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Parlez avec moi, pour ceux qui les ressemblent. Ok. Ça veut dire que quelqu'un qui veut avoir accès au royaume des cieux, il doit ressembler à un petit enfant. Et j'ai dit que la dernière fois qu'un petit enfant, il est enseignable. On peut l'enseigner. Et un petit enfant, il cherche à connaître son père. Donc quand j'accepte Jésus, la deuxième phase de ma vie chrétienne, c'est de chercher à connaître mon Père. Alléluia. Chercher à connaître mon Père. On va lire 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, le verset 12 à 13. Yes. Si vous avez trouvé, on peut commencer la lecture. 1 Jean 2, verset 12 à 13. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Les péchés vous sont pardonnés, ok? À cause de son nom. À cause de son nom, oui. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Ok. Voilà les 3 niveaux de la vie chrétienne. Quand j'accepte Jésus, je suis un petit enfant. On va reprendre la lecture. Prends par rapport à en bas. Dernière phrase. Très bien. Je vous ai écrit petit enfant. Je vous ai écrit petit enfant. Parce que vous avez reçu. Parce que vous avez connu le Père. Ça veut dire, et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Yes. Ça veut dire qu'un petit enfant, il cherche à connaître son Père. Donc je ne peux pas être enfant de Dieu. Et puis je ne m'intéresse pas à mon Père qui est Dieu. Comment? Ah, c'est déjà la première chose qu'il faut que vous reteniez. Yes. Je vais aller crescendo. Continue, deuxième phrase. Je vous écris, jeunes gens. Quand tu es un petit enfant, après que tu aies mangé la parole, que tu cherches à connaître Dieu, tu grandis. Et tu t'appelles, on l'appelle jeunes gens. La Bible appelle ça jeunes gens. Un jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. Pas parce que vous avez combattu. Parce que vous avez vaincu le malin. Celui qui a vaincu le malin, c'est celui qui a vaincu le péché. Comment? Alléluia. Amen. Donc quand je grandis en tant qu'enfant de Dieu, je commence à connaître Dieu et je deviens jeune gens. Yes. La Bible appelle ça les jeunes gens. Et les jeunes gens, c'est eux qui ont vaincu le malin. Donc le malin, c'est qui? C'est le diable, c'est le péché, c'est tout ce qui est mauvais. Et ils ont vaincu le péché. C'est pour ça qu'on les appelle jeunes gens. Continue. Je vous écris, Père. Ensuite, les jeunes gens deviennent des pères. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Parce que vous avez connu celui qui est. Donc après jeunes gens, on devient père. Ça s'arrête là? Oui. Ok. Voilà les 3 niveaux de grandir. Quand tu es un enfant de Dieu, tu acceptes Jésus, tu es bébé, petit enfant. Tu cherches à connaître ton Père. Quand tu as connu Jésus, tu as connu la parole de Dieu, tu marches en nouveauté de vie, tu grandis. Et tu t'appelles jeunes gens. La Bible les appelle les jeunes gens. Après, tu grandis et tu deviens un père ou une mère. Et tu encadres d'autres personnes. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Comment? Dieu ne nous appelle pas simplement à être des chrétiens qui venons à l'église
comme ça. Mais Dieu nous attend à un niveau supérieur. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'attend à un niveau supérieur. Dieu t'attend à un niveau supérieur. Il n'a pas entendu, reprends. Dieu t'attend à un niveau supérieur. Alléluia. Donc voilà quand nous acceptons Jésus. Et j'ai dit cette semaine dans une de mes émissions sur YouTube que les choses d'en haut, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il travaille ton caractère. Il vient en toi, il travaille le caractère. Il te donne les fruits de l'esprit. Il te donne d'être patient. Il te donne d'aimer ton prochain. Il te donne de savoir pardonner, d'être bon. Les fruits de l'esprit. On a vu ça la dernière fois et je vais juste vous donner le passage pour ceux qui prennent note. Galates 5, verset 22. Alléluia. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, je suis venu te parler de quelque chose. Yes. Vraiment, peut-être qu'à la fin du message, tu vas rentrer chez toi et tu vas me dire, tu vas peut-être ne plus venir ici, mais je prends le risque. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a demandé de vous dire ça. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Amen. Écoutez-moi très bien. Matthieu 16, Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du verset, commence au verset 25. Matthieu 19 à partir du verset 25. Les disciples ayant entendu cela. Va au verset 16. Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir La vie éternelle. Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et Jésus va lui donner tous les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, c'est prendre la femme des autres, tu ne déroberas point, donc tu ne voles pas, tu ne diras pas des mensonges contre ton prochain, respecte ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque Jésus lui dit ça, le jeune homme va dire, oui, j'ai tout fait. Maintenant Jésus va lui dire quelque chose. Yes. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et il finit par quoi? Puis viens et suis-moi. Voici ce que Jésus dit. Si tu veux me suivre, ce que tu possèdes de plus cher, que tu aimes là, va vendre ça aux pauvres. Là, c'était le jeune homme riche, il avait de l'argent, il avait des biens. Et Jésus lui dit, vends aux pauvres, et puis tu viens et tu me suis. Donne aux pauvres, tu viens, tu me suis. Et la Bible dit après que le jeune homme riche n'a pas voulu, il a continué son chemin. Dans d'autres versions, on dit que le jeune homme riche est devenu triste par rapport à ce que Jésus lui a dit. Donc pour suivre Jésus, ce n'est pas facile du tout. Quel que soit l'âge que nous avons, si nous voulons suivre Jésus, la première chose que Jésus nous demande, c'est que ce que nous avons de plus cher, ce que nous aimons tant, ton téléphone que tu aimes tant, les réseaux sociaux que tu aimes tant, le Snapchat que tu aimes tant, Jésus dit, prends du temps avec moi. Ça là, je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Ne passe pas du temps. Si ton temps c'est ce qui est précieux pour toi, Jésus dit, ton temps là, donne-le-moi. Je veux ton temps. Si ton mari ou ta future femme ou ton mari ou ta femme est quelque chose de précieux pour toi, Jésus dit, donne-moi ton mari, donne-moi ta femme. Je vais doucement pour vous amener quelque part. Yes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Donc il ne voulait pas se séparer de ça, parce qu'il vivait bien. C'est compliqué de suivre Jésus. La vie chrétienne n'est pas simplement une vie comme ça. Si tu acceptes de suivre Jésus, il y a des choses que tu dois laisser. Le jeune homme riche, il devait laisser ce qu'il avait de plus cher. Qu'est-ce que tu as de plus cher? Qu'est-ce que tu as que tu aimes tant? Toi-même, réfléchis un instant. Quelle est la première chose que tu fais lorsque tu ouvres les yeux le matin? Quelle est la première chose que tu fais? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu vas directement sur les réseaux sociaux?
Est-ce que tu vas sur Snap, sur Insta, quel que soit là où tu vas, le maximum de temps que tu passes, c'est vrai, nous avons l'école, nous avons la fac, nous allons dans nos formations, il n'y a pas de souci. Et là, je vais venir dessus tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais vous dire, la première chose qu'il faut que vous fassiez, ce que vous avez de plus cher et que vous aimez tant, déposez ça. Et Jésus dit, accorde-moi de ton temps. Tu veux me suivre? Donne-moi ton temps. Ce que tu as de plus cher, donne-le-moi. Et tu me suis. Alléluia. Amen. Et maintenant, regardez avec moi, s'il vous plaît, la question de Pierre, verset 27. Vous savez, pendant qu'on va descendre, je vais vous dire quelque chose. Qui a accepté Jésus ici? Nous tous, on a accepté Jésus. Nous tous, on connaît Jésus. Gloire à Dieu. Ça veut dire que je peux vous dire ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien. On a accepté Jésus et nous sommes tous enfants de Dieu. Mais tout le monde n'a pas le même niveau dans la vie chrétienne. Il y a des personnes qui connaissent Dieu mieux que les autres. Et la Bible dit que les pasteurs, ce que nous faisons ici, là, quand je viens ici, je parle, même les pasteurs que vous connaissez dans le monde, ils seront beaucoup plus jugés sévèrement que vous qui êtes dans le peuple. Ça veut dire que si je décide de suivre Jésus et de devenir son disciple, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. La première chose, c'est que tu lui donnes ce que tu as de plus précieux. La deuxième chose, maintenant, on va voir. La Bible dit, après tout ce qui s'est passé, cette scène-là, Pierre, qui était le disciple de Jésus, pose la question. Il dit, mais attends, nous, on a tout quitté et on te suit. Qu'est-ce qu'il en sera pour nous? Ah, c'est Pierre qui demande ça. Verset 28. Jésus leur répondit. Jésus répond à tout le monde, à Pierre qui est là, qui a posé la question. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est les disciples. Continue maintenant le verset 29. Et quiconque aura quitté... La Bible dit ceci. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de moi, Jésus dit, à cause de moi, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ce qu'il a de bien, sa maison, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Voilà ce qui va arriver. Quelqu'un qui est sur la terre et qui vit, s'il ne donne pas de son temps ou de ce qu'il a de plus cher à Dieu, Jésus dit il n'aura pas la vie éternelle. Mais Jésus va plus loin. Il dit aux disciples, il n'y a personne qui aura laissé ses frères, ses soeurs, son père, sa mère. Il dit, il n'y a personne qui va laisser sa famille pour moi et qui ne va pas avoir la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui a la vie éternelle, normalement, il donne tout à Dieu. Il s'en fout de ce que les parents disent, de ce qu'il fait. Il se donne, il s'investit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons investir de notre temps, de notre vie, de notre manière d'être à Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ne pas investir du temps, investir de ce que vous avez de plus cher pour Dieu. Vous avez de l'argent, donnez votre argent à Dieu. Je vous rends un témoignage. Ici où nous sommes, ici dans le local, vous avez vu les personnes que nous sommes. Nous ne sommes pas nombreux, nous venons de commencer. Et quand nous avons commencé, c'était difficile parce qu'on n'avait pas de fonds. La maison mère qui se trouve à Abidjan ne nous envoie pas de l'argent. Donc nous-mêmes, on doit se débrouiller pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Qui nous a déjà vu en ville en jaune? Parmi vous, toi, ok. Et toi aussi. Samedi, on se retrouve en ville, on fait l'évangélisation. On n'est que 5 à le faire. On vient ici, on passe du temps, on prie. Parfois, on se retrouve qu'à 4, à 5, on prie. Parce qu'on cherche à connaître Dieu. Et lorsqu'on fait ça,
Dieu nous bénit. Maintenant, la bénédiction, peut-être qu'on ne la voit pas tout de suite, on en la verra demain. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsqu'on est venu ici, moi, je ne travaillais pas encore. Il y en a, ils ne travaillaient pas encore. Dieu a fait, nous travaillons. Et avec ce qu'on a, un jour, ce que j'ai fait, j'ai pris tout mon salaire et j'ai versé dans le loyer. C'est-à-dire, j'ai versé. Il y a des factures même qui attendent à la maison. Mais on a versé dans le loyer. On a payé le loyer. Parce qu'on avait ça à cœur, que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et lorsqu'on a fait ça, quelques mois, je crois que c'est quelques mois après, j'ai découvert qu'il y avait un compte là où je travaillais, qu'on appelle le compte épargne-temps. Vous connaissez ça? Un compte épargne-temps. Et ce compte-là, je ne sais pas comment il a été alimenté. On a découvert 3 000 et quelques euros dans ce compte-là. Et c'était un compte qui est normalement alimenté par l'entreprise où tu travaillais. Et quand tu quittes, tu pars avec. Mais moi, quand j'ai quitté, je ne suis pas parti avec. Et lorsque j'ai fait l'action de régler le loyer ici avec mon salaire, quelque chose m'a dit, mais va dans tes mails, regarde ton mail. Quelques mois après, je vais voir le mail, je retrouve 3 000 euros, le double de ce que j'ai donné ici. Comment? C'est pour vous dire que lorsque vous investissez pour Dieu, Dieu s'occupe de vous. Amen. Dieu s'occupe de vous. Et si vous prenez Dieu au sérieux, je vous dis, il y aura du sérieux. C'est vrai. Ce que je vais vous dire, je suis en train de vous préparer petit à petit à vous emmener là où je veux vous dire, ce que je veux vous dire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc Dieu dit, personne ayant fait ça, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs à cause de moi, recevra pas la vie éternelle. Celui qui fait ça, il aura forcément la vie éternelle. Donc accordez de votre temps à Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque nous suivons Jésus, on doit devenir ses disciples. Alléluia. Amen. Et un disciple, il y a des choses qu'il fait. Mais avant d'arriver là, on va lire une histoire. L'histoire du bon samaritain. Qui connaît le bon samaritain? Luc 10. Je vais lire, hein. T'embête pas, je vais lire. Luc 10, versets 25 à 37. Je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La même question revient. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit ensuite, Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Ou qui a lu, qui lis-tu? Que lis-tu dans la loi? Il répondit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout ça. Et il dit, ok, j'ai fait. Maintenant Jésus dit, au verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu un homme qui était blessé, le sacrificateur est passé, c'est-à-dire qu'il ne s'est même pas occupé de son prochain. Ça, c'est un. Ensuite, il y avait un lévite. Pour ceux qui ne connaissent pas les lévites, ce sont des personnes qui servent Dieu. Le lévite est passé à côté du gars qui était en train de baigner dans son sang. Il est passé, il ne s'est pas occupé de lui. Et ensuite, la Bible dit qu'il y avait un samaritain qui a vu le monsieur par terre, qui a soulevé le monsieur et qui l'a aidé. Qui l'a amené, on a nettoyé ses plaies. Et puis après, le monsieur, il s'est retrouvé bien portant. Et le bon samaritain, il a payé pour que le monsieur puisse être soigné. Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux personnes qui sont passées là. Le sacrificateur qui est passé à côté. Le lévite qui est passé à côté. Je vais lire, peut-être vous ne me suivez pas. Regardez, Luc 10, verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un bon samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin, puis il mit sa propre main, sa propre monture, il le conduisit dans une hôtellerie et le prit et prit soin de lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé? En d'autres termes,
Lequel des trois a permis, a aidé l'autre? Le bon samaritain. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois un bon samaritain. Sois un bon samaritain. Vous savez, le bon samaritain, il aide son frère. Il ne laisse pas les gens blessés. Il aide son prochain. Il n'y a pas de haine entre son frère et lui, entre son prochain et lui. Il aide l'autre. Voici la deuxième chose à faire. Une fois que nous acceptons Jésus, on aide le prochain, on aide l'autre, on essaie de l'aider comme on peut, on essaie de marquer notre amour, de démontrer notre amour pour l'autre. Donc ensuite, la Bible dit que lorsque le bon samaritain est arrivé, je vous prépare, hein, suivez-moi. Lorsque le bon samaritain est arrivé, qu'il a fait ce qu'il devait faire, Jésus dit ce genre d'attitude-là, c'est ce que j'aime. Et c'est cette personne-là héritera de la vie éternelle. Voilà le problème que nous avons ici sur la terre. Lorsque nous sommes riches, le fait d'être riche ou d'avoir l'argent, surtout ici en France, on a l'argent, on est riche, on est bien portant et on se dit, bon, on n'a pas besoin de Jésus. Pourquoi je veux avoir Jésus? Je n'ai pas besoin de Jésus. Moi, je suis déjà tombé sur des personnes qui m'ont dit clairement, Jésus n'existe pas, tout ça c'est des bêtises. Le jour où la personne va mourir, elle va me donner raison. Et la personne qui meurt en refusant d'accepter Jésus, là où tu vas aller, ton âme, c'est-à-dire l'être intérieur qui est en toi, va te rappeler un jour, un samedi, tu as rencontré mon fils ou ma fille, elle t'a parlé de moi et tu lui as dit que je n'existe pas. Voilà où tu es aujourd'hui. Alléluia. Donc Dieu existe, la vie après la mort existe. Maintenant pour suivre Jésus, donnez ce que vous avez de plus cher. Maintenant je vais aller en bas, on descend. On continue. Yes. Vous êtes là? Donne-moi un amen. Amen. Marc 10, verset 29. La dernière fois, je vous ai dit que Pierre, les disciples, quand ils ont rencontré Jésus, ils étaient tous en train de faire quelque chose. Tu as trouvé? Yes. Lis. Marc 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Personne qui ayant quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Ou à cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Sa maison. Ses frères. Ses frères. Ses sœurs. Ses sœurs. Sa mère. Sa mère. Son père. Son père. Ses enfants. Ses enfants. Ou ses terres. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ok. Voici ce que je veux vous dire. Je commence à vous dire ce que je voulais vous dire depuis tout ce temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fuguer? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner ses parents? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner ses frères et sœurs? Non. Jésus est en train de dire qu'il y a une famille que Dieu te donne en dehors de ta famille biologique. Cette famille-là, c'est ce qu'on appelle la famille spirituelle. Et cette famille-là, il y a un père, il y a une mère, il y a des frères et sœurs. Donc, il n'y a personne qui ait laissé sa famille biologique pour venir vers Jésus et Jésus ne lui donnera pas une autre famille. Ça veut dire que même si j'appartiens à une famille et que j'accepte Jésus, j'appartiens de nouveau à une autre famille qu'on appelle la famille spirituelle. Et la famille spirituelle va m'aider à grandir. La famille spirituelle va m'aider à me développer spirituellement. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas simplement que vous venez à l'église le dimanche. L'objectif de Dieu, c'est qu'il vous connaisse et que vous le connaissiez. Amen. Et comment je connais Dieu? Je connais Dieu en l'écoutant la parole. Je connais Dieu en mettant en pratique la parole. En manifestant ce qu'on appelle le surnaturel. Parce que dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle les anges. Et vous devez savoir que les anges existent. Dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit existe. Et comment il fonctionne, comment il parle, comment il vit, comment il est sur la terre. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui va t'aider à connaître Dieu davantage. C'est vrai. Amen. Amen. Donc j'accepte Jésus, mais je ne reste pas figé.
je ne reste pas chez moi. Il y a une erreur que nous les chrétiens on commet aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a de tout sur l'internet. Tu peux faire un culte en ligne. Tu peux faire un culte chez toi à la maison, tu regardes Facebook ou YouTube. Tu mets un pasteur, tu écoutes. Dieu ne nous appelle pas à ça. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Non, tu peux faire un culte en ligne. Mais à un moment donné, lorsque tu retrouves une famille qu'on appelle la famille spirituelle, il y a quelque chose que tu fais. C'est que tu viens à l'église, au temple, pour prier, pour chercher Dieu. Amen. Amen. Et lorsque tu viens au temple pour écouter, pour chercher Dieu, Dieu te donne une famille. Et dans cette famille, tu grandis. Tu as des frères et sœurs que Dieu te donne. Ça veut dire que même mes parents, à un moment donné, Dieu va te demander même de sacrifier. Je vais dire un mot fort peut-être. De sacrifier tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je les tue? Non. Ce que je veux dire, c'est que le sacrifice des parents, c'est quoi? Je cherche Dieu. Si même mon père, aujourd'hui, si mon père ou ma mère deviennent musulmans, bouddhistes ou autres, je ne vais pas les suivre. Parce que je sais qui est Dieu pour moi. Yes. Amen. Amen. Donc quand je suis enfant de Dieu et que je connais Dieu, je marche comme Dieu veut. Une chose, Dieu me donne une famille. Jésus me donne une famille. Alléluia. Amen. Et le jour où Jésus a rencontré Pierre, la Bible dit, tu as lu le verset que je t'ai donné? Yes. Ok, on prépare Marc 1, verset 16 à 18. Le jour où Jésus va rencontrer Pierre, je vais vous poser une question ici. Qui veut être disciple de Jésus? Amen. Comment? En tout cas moi, hein. Oui. C'est pas pour toi. Qui lève la main, levons la main. Qui veut être disciple de Jésus? Parce que si on ne veut pas être disciple de Jésus, non, on peut baisser. Ce n'est pas un péché. Mais si on veut être des disciples de Jésus, on a levé la main. Alléluia. Et disciple de Jésus, il y a quelque chose à faire. La Bible dit que lorsque Jésus a rencontré Pierre, lit. Yes. À partir du verset 15. Marc. Oui, Marc 1 à partir du verset 14 du coup. Non, on va au verset 16. 16, oui. Oui. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, Il a vu Simon et André, frères de Simon. le frère de Simon. Ils jetaient un filet dans la mer. Ils étaient en train de Là, pêcher. ils étaient pêcheurs. Uh-huh. Jésus leur dit, Jésus leur dit, suivez-moi suivez-moi. et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mhm. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Au même instant, Ils Pierre laissèrent- a laissé ses filets. et ils le André suivirent. a laissé les filets et ils ont suivi Jésus. Yes. Ils mangent par ça. Le travail de Pierre et de André, c'était la pêche. Jésus leur rencontre et Jésus dit, laissez ça, suivez-moi. La Bible dit aussitôt, ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire, ils l'ont suivi comme des robots. Amen. Amen. Comme des robots. Ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire et ils l'ont suivi. C'est un exemple pour nous dire que notre travail, nos études, notre formation ne doit pas nous empêcher de suivre Jésus. Comment? C'est vrai. Je suis enfant de Dieu, je suis Jésus. Ma formation, mon travail ne doit pas m'empêcher de suivre Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois à l'église tous les jours? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je passe du temps à l'église et que je laisse les études? Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Yes. Je suis en train de dire que votre travail ne doit pas vous empêcher de suivre Jésus. Parce que après que Pierre et André ont laissé les filets, qu'ils ont suivi Jésus, après ils sont encore allés à la pêche. Mais ils suivaient encore Jésus. Donc vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ne pas suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est quoi? Suivre Jésus, c'est quoi? C'est être un disciple de Jésus. Et tout à l'heure, vous avez tous levé la main. Je vais vous dire maintenant. Quand vous êtes disciple de Jésus, il y a des choses que vous abandonnez, il y a des choses que vous laissez pour suivre Jésus. L'exemple numéro 1, c'est Jésus. Yes. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Donc, ce que Jésus dit de faire, je le fais. Ma famille ne doit pas interférencer entre moi et Jésus. Mon travail ne doit pas interférencer entre moi et Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs ne doivent pas interférencer entre moi et Jésus.
Jésus, c'est mon maître. Et si vous êtes disciple de Jésus, Jésus est votre maître. Et lorsque Jésus dit, on part comme ça, on suit ce que Jésus dit. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas décider de suivre Jésus et ne rien obtenir après. C'est pas possible. Maintenant, je vais vous dire ce que je veux vous dire. Je suis en train d'avancer. Nous sommes nés ici sur la terre. Comment tu es né? On nous dit que c'est papa, maman qui nous ont fait et puis on est né. Il n'y a pas de souci. Mais vous venez de quelque part. Vous venez d'un endroit qu'on appelle le ciel. Lorsque tu as été fait âme, corps, esprit. Ça veut dire que ton corps n'est qu'une enveloppe. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui, son esprit retourne chez Dieu, son âme est là. Il va dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham ou le lieu de tourment. Et c'est là-bas, en fonction de ta vie sur terre, que tout va se passer. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, je suis Jésus, mon rôle, c'est de développer mon esprit. Et quand je développe mon esprit, mes parents ne doivent pas interférencer. Quand je dis mes parents ne doivent pas interférencer, c'est quoi? Je prie en langue, ou je prie, je passe du temps à prier. Et les parents te dérangent par rapport au fait que tu as suivi Dieu, tu as suivi Jésus. Ou bien, je prie, je passe du temps à prier, je fais les choses de Dieu, je viens à l'église, je m'occupe de l'œuvre de Dieu parce que j'aime Dieu et j'aime Jésus. Donc je fais ce que Jésus me demande et je suis. Lorsque vous suivez Jésus, à un moment donné de votre marche, Jésus va vous dire, ce que tu as de plus cher, donne-moi, comme nous venons de voir. Après, il va vous dire, la façon dont tu es là, la formation, ton travail, tes études, tout ça. À un moment donné, pour ceux qui sont appelés, Dieu va te dire, laisse ça, suis-moi. Et tu es obligé de laisser et de suivre et de vivre par la foi. Vous comprenez? Yes. Donc, à un moment donné, Dieu peut te dire, laisse ça et suis-moi. Et quand tu vas laisser, tu vas suivre, tu ne vois pas le bout du tunnel, mais tu le marches par la foi. Et c'est à ce moment-là que les parents vont venir, oh, il n'existe pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de perdre du temps, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Occupe-toi de tes études, va travailler. Au lieu d'aller travailler, tu viens à l'église. Quand vous allez mourir, à la fin des fins, c'est-à-dire que lorsque votre vie s'arrête, votre âme, là, tout ce que vous avez fait sur la terre est enregistré dedans. Et vous allez vous retrouver de l'autre côté. Et dans l'autre côté, en fonction de ce que vous avez fait ici sur la terre, vous êtes jugé. Ça va? Vous me suivez jusque-là? Yes. Ok. Maintenant, on va lire un passage. Et c'est par là que je vais terminer. Luc 14, le verset 26. Luc 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, écoutez-moi, je vais prendre aussi la version. Reprends. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, est-ce qu'on a dit aimer? On n'a pas dit aimer. On a dit si, reprends. S'il ne hait pas son père, Si quelqu'un, reprend. si quelqu'un vient à moi, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et qu'il ne hait pas son père, qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa mère, sa femme, sa femme, ses enfants, ses enfants, ses frères, ses frères, ses sœurs, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Vous n'avez pas encore compris, je vais relire. Reprends, c'est Luc combien? Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Vous êtes là. Yes. Voici ce que la Bible dit. Jésus dit, je lis, Yes. si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, vous ne voyez pas que c'est un peu fort là? Comment est-ce que tu peux me dire de haïr mon père? Je continue. S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple.
Ça veut dire que si je suis disciple de Jésus, je dois marcher pour Jésus. Faire des choses pour Jésus. Ce que les parents vont dire, je ne m'en occupe pas. C'est comme s'il est en train de nous dire qu'on n'a plus de famille biologique. Quand vous suivez Jésus, Jésus dit, vous n'avez plus de famille biologique. Vous êtes mes disciples. Ça veut dire que je ne m'occupe plus de ce que mes parents vont me dire de faire. Je n'ai pas dit de manquer de respect aux parents. Suivez-moi très bien. Je n'ai pas dit non plus de haïr. Parce que dans d'autres versions, on ne dit pas haïr. Dans la version Louis II, il a dit haïr. Mais dans d'autres versions, on dit celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père. Sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Donc, un disciple de Jésus, à un moment donné, Jésus te dit, suis-moi, laisse ce que tu fais, suis-moi. Je suis Jésus. Et sur le chemin, Jésus va te demander de laisser tes parents. Vous vous souvenez quand Élie et Élisée se sont rencontrés? Vous connaissez l'histoire d'Élie et Élisée? Qui connaît? Qui connaît pas? Qui connaît pas? Ok, voilà, je préfère commencer par là. Un homme de Dieu qu'on appelle Élie, un prophète puissant, dès qu'il fait seulement que le feu descende du ciel, ça descend. C'est dans la Bible, 2 Rois 9. On ne va pas lire, je vous explique juste l'histoire. Un jour, il devait mourir, il devait être récupéré par Dieu. Et Dieu va lui dire, prends un successeur, Élisée. Qu'est-ce qu'il va faire? Élie va dire à Élisée, il va rencontrer Élisée, et il va dire à Élisée, suis-moi. Et Élisée va dire, laisse-moi dire au revoir à mes parents d'abord. Vous suivez? Yes. Donc Élisée savait que si je dois suivre un prophète, ou si je dois suivre Jésus, les parents, je suis Jésus. Donc il est allé, il dit, je vais dire au revoir à mes parents. Je dis au revoir à mes parents et je suis Jésus. J'aimerais vous dire que, je suis Élisée, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas sentimental. La façon dont toi tu ressens les choses, Dieu ne ressent pas les choses de la même façon. C'est vrai. Dieu peut te dire, aime ton frère. Tu l'aimes, mais la manière dont tu l'aimes, Dieu n'aime pas ça parce que tu ne l'aimes pas vraiment. Et il peut te le dire. Dieu peut te dire, ta façon de marcher là, je n'aime pas ça. Fais comme ça. Et à un moment donné même, on risque même de désobéir aux parents par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez, le jour où on a décidé de servir Dieu, moi personnellement, le jour où j'ai décidé de servir Dieu et de faire ce que je suis en train de faire là, les parents se sont levés pour dire que tu ne suis pas un bon, tu ne fais pas une bonne chose. Tu ne suis pas. Qui a été choqué par le coq là? Est-ce que vous avez vu le coq? Vous voyez le coq là? L'emblème de l'église. Qui a été choqué par ça? Sois béni, tu es franche. Qui a été choqué? Ok. Personne, hein? Je vous parle, hein? Personne. Toi aussi, sois béni. Le coq qui est là, d'habitude on voit la croix de Jésus. On voit la colombe. On voit le lion de la tribu de Juda. D'habitude on le voit. Yes. Mais nous, notre emblème, c'est un coq. Et quand vous regardez là, il y a la croix. Et bon, MR et la croix pour faire un I. Je vais vous expliquer l'histoire du coq de l'église MRI. Yes. Le coq que vous voyez là, lorsque Pierre a renié Jésus 3 fois, la personne qui a fait que Pierre s'est repenti, c'était le coq. Le coq a chanté. Jésus lui a dit, quand le coq va chanter, tu sauras que tu m'as renié 3 fois. Vous vous souvenez? Yes. Et Pierre a renié Jésus. Le coq a chanté. Et ça a réveillé la conscience de Pierre. C'est pour ça que nous, notre symbole, c'est le coq. Et quand vous regardez l'église Mission Réveil International, le coq te réveille le matin. Et je suis là, à chaque fois on va prendre le micro ici, c'est pour réveiller votre conscience par rapport à quelque chose. Aujourd'hui, la chose à laquelle je veux réveiller votre conscience, c'est que quand vous acceptez Jésus, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Et si j'appartiens à Dieu, je n'ai plus de famille biologique. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose.
La famille biologique, elle nous apporte des problèmes. Lamentation 5, verset 7. La famille biologique, elle vous apporte des problèmes. Dans quel domaine? Vous êtes là, vous avez votre vie. Pour l'instant, il y en a qui sont encore jeunes, il y en a qui sont un peu âgés. Dans votre vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement. Ou des problèmes qui sont à répétition. En tout cas, si vous êtes là, posez-vous la question. Est-ce que vous avez, je vous pose la question, est-ce que vous avez des problèmes qui reviennent à répétition? Levez la main pour ceux qui ont des problèmes qui reviennent à répétition. Ça peut être un péché, ça peut être, je ne sais pas, l'alcool, ça peut être ce que vous voulez. Ok. Lis le verset. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché. La Bible dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. C'est-à-dire qu'ils sont morts. On parle des ancêtres. Et c'est nous qui portons la peine de leur péché. Et c'est nous qui portons la peine de leur péché. Pourquoi est-ce que souvent nous souffrons? Parce qu'il y a nos parents qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont adoré des arbres, qui ont adoré des forêts, qui ont adoré des eaux. Et la Bible dit, les pères, nos ancêtres, ils ont péché. Et c'est nous, malheureusement, les descendants, qui portons la peine, c'est-à-dire que qui subissons le jugement du péché de nos ancêtres. C'est pour ça que Jésus dit, si tu veux me suivre, tu n'as plus de famille. Ton père, tu le mets de côté. Ta mère, tu la mets de côté. Tes frères et sœurs, tu les mets de côté. Tu me suis entièrement. Tu m'accordes de ton temps. Et non seulement de ton temps, mais si tu m'aimes, tu me sers dans la maison. Dans ma maison. Et la maison de Jésus, c'est quoi? C'est l'église. La maison de Jésus, ce sont les églises que vous voyez qui naissent partout. Et accorder de son temps à Dieu, c'est venir à l'église comme vous avez fait ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Accorder de son temps à Dieu, c'est quoi? C'est venir servir Dieu. Accorder de son temps à Dieu, c'est quoi? C'est quand on a par exemple des programmes dans la semaine, je viens parce que c'est une histoire de Dieu. C'est ne pas perdre du temps. Parce que je vous assure, ici en France, on perd du temps. Sur beaucoup de choses, on perd du temps. Moi, j'ai rencontré des personnes à qui tu parles de Jésus. La personne te dit, là où je suis bien, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Mais quand la personne va mourir, qu'elle va se retrouver de l'au-delà, dans l'au-delà, elle va nous donner raison par rapport à ce qui s'est passé sur la terre. C'est vrai. Et par rapport à la rencontre que nous avons eue. Donc j'aimerais vous dire, quand vous êtes chrétien, votre famille, vous la mettez de côté. Parce que la famille vous apporte des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'abandonne ma famille, que je quitte la maison, que j'aille habiter ailleurs. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez-moi. Je suis en train de dire, votre famille ne doit pas avoir la main mise sur votre foi. Je suis Jésus. Si Jésus me demande de fonctionner de telle façon, je le fais. Que mes parents soient d'accord ou pas, je le fais. Parce que je sais qui il est pour moi. Maintenant, il faut que toi, tu saches qui Jésus est pour toi. Parce que si Jésus n'est rien pour toi, effectivement, tu auras fait ça pour rien. Tu auras perdu du temps pour rien. Alléluia. Amen. Donc, je conclus en disant ceci. Nous sommes enfants de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, ça fait des années que nous suivons Dieu. Et aujourd'hui, prépare Matthieu 8, verset 21, je termine là. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus. J'ai une question à vous poser, répondez-moi franchement. On est entre frères et sœurs, hein. C'est la famille, comme on dit. Répondez-moi franchement. Depuis que vous suivez Jésus, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie chrétienne? Soyez francs. Si tu es heureux dans ta vie chrétienne, lève la main. Soyez francs, hein? Je ne veux pas des mains levées cadeaux. Vous avez accepté Jésus, vous êtes heureuse dans votre vie chrétienne. Ok. Si tu n'es pas heureux dans ta vie chrétienne, lève la main. Bon, je ne veux pas des votes blancs quand même. C'est la famille. Si vous n'êtes pas heureuse dans votre vie chrétienne, il y a un problème. Ça veut dire que vous ne vivez pas pleinement ce que Dieu réserve pour vous. Donc il y a des choses peut-être qu'il faut quitter. Il y a des choses auxquelles vous devez vous attacher peut-être. Il y a une autre vision auquel vous devez
vous attacher. Ce n'est pas un péché de décider de suivre une autre congrégation parce que la congrégation où je vais, elle ne m'apporte rien. Moi, j'étais responsable des jeunes à ICC. Moi. Ma femme qui est là, elle était aussi responsable des jeunes. Eux tous ici, ils viennent de ICC. Donc on était à ICC. Vous connaissez ICC? Pasteur Yvan. Je n'ai pas dit que le pasteur Yvan était un faux pasteur. Non, hein. C'est un vrai homme de Dieu. Mais nous étions là-bas. Et un jour, Dieu nous a dit, sortez. Donc moi, je suis sorti. Eux, ils ne sont pas sortis encore. Moi, je suis sorti avec mon épouse. Et Dieu m'a dit, je me suis attaché à mon père spirituel. Il m'a dit, suis-le. Donc j'ai suivi mon père spirituel, qui est le visionnaire. Vous avez vu sa photo peut-être à l'entrée. Et c'est le visionnaire de cette œuvre. Et quand je l'ai découvert, j'ai vu qu'il y a des choses que les pasteurs ne nous disent pas. C'est vrai. Ça, par exemple, que nos ancêtres ont péché, mais c'est nous qui portons la peine de leur péché. On nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a accepté Jésus, c'est fini. C'est la joie, c'est la paix. On n'a plus de problème. Mais vous êtes là, vous êtes chrétien, et votre vie chrétienne n'est pas, vous n'êtes pas heureuse dans votre vie chrétienne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pierre a suivi Jésus. À un moment donné, il a posé la question, mais on te suit là, on va où? Qu'est-ce qu'on gagne? Et Pierre lui a dit, et Jésus lui a dit ce qu'il gagne. Donc vous ne pouvez pas suivre Jésus et être, ça va pas, ça marche pas. Amen. Amen. On lit le dernier verset et je clôture. Matthieu 8, verset 21. Oui. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Ses parents sont morts. Il suit Jésus, ses parents sont morts. Et Jésus lui dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Jésus n'a pas de sentiment. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu n'est pas sentimental. Tes parents sont morts, ok, mais suis-moi, laisse les morts. Vous ne trouvez pas que c'est choquant? C'est choquant. Tes parents sont morts, tu vas les enterrer. Tu dis, Seigneur, je vais enterrer mon père et après je te suis. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi. C'est choquant. Ça veut dire que très souvent, on n'est pas heureux parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas laissées. Tu n'as plus de famille. Je dis, vous n'avez plus de famille. Quand vous êtes chrétien, enfant de Dieu, tu veux être disciple de Jésus, tu n'as plus de famille. La famille peut se lever contre toi. Nous tous ici, on est là, on est enfants de Dieu. Nos parents dans le village, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais ils font certainement des choses qui nous rattrapent ici. Et si toi, tu n'as pas accepté Jésus, attraper Jésus comme ça et le mettre dans ton cœur, si tu ne le fais pas, les choses là peuvent t'atteindre. Comment? C'est vrai. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu n'as plus de famille. C'est choquant ce que je dis ce matin. Jésus dit, celui qui ne haït pas son père, ne haït pas ça. Vous ne trouvez pas que c'est choquant? C'est choquant. Moi, ça m'a choqué. Comment je dois haïr alors que tu me dis d'aimer mon prochain et là tu me dis de haïr? Ça veut dire qu'il y a une dimension où les gens doivent aller, les enfants de Dieu doivent aller. Pour être heureux, tu dois monter à une dimension. Tu dois grandir. Il y a des choses qu'on ne nous explique pas. Pourquoi on ne nous explique pas l'histoire des anges là? Ici, on parle des anges. Bientôt, je vais vous enseigner ça. Ici, on voit des anges apparaître. Je vous dis, nous, on a vu ça. Yes. Miracle Money, vous connaissez? Vous avez déjà entendu ça? On fait comme ça et puis l'argent apparaît. Ce n'est pas de la magie, c'est Jésus qui fait ça. La Bible dit qu'il avait des pains. 5 pains et 2 poissons. Il devait nourrir 2000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a juste levé, il a rendu grâce. Ça s'est multiplié, il a donné aux gens pour manger. Donc les choses spirituelles sont vraies. Le problème, c'est que très souvent, on dit que c'est faux alors que c'est Dieu qui fait ça. Donc il faut avoir le discernement des esprits ou de l'esprit. On en parlera plus tard. Alléluia. Amen. Voici le message. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Come on. On va se tenir debout. Et nous allons prier pour clôturer. Tu dois changer de vie. Si ta vie chrétienne ne te plaît pas, change-la. Si je suis dans un endroit et l'endroit ne me plaît pas, je change. Il faut que nous soyons libres. Soyons libres. Soyons libres. Voici ce que j'ai à cœur. Et je vais le dire là maintenant. Vous êtes venus ici, peut-être il y en a qui sont venus, je pense, pour la première fois. Et vous voulez servir.
dans l'église ici, je vais vous donner rendez-vous mercredi, ici, à 19h, ici, pour ceux qui veulent servir ici à l'église, pour qu'on ait un échange. Amen. Pour qu'on ait des échanges, pour qu'on discute. Pour ceux qui veulent faire partir aussi de l'église où nous sommes ici, je vous donne le même rendez-vous, mercredi à 19h, ici. Mercredi à 19h, ici. Je serai là. On va échanger. Votre vie chrétienne ne vous plaît pas. Vous vous dites non, je dois vivre une vie meilleure. Je souffre trop. Il y a trop de, je n'arrive pas à trouver de boulot. Les papiers depuis ça fait longtemps. Je vous donne rendez-vous mercredi à 19h ici. On va échanger. Amen. On va échanger, on va discuter. Vous devez vivre une vie chrétienne heureuse. Comment ça se fait que Bill Gates, les grands qui sont dans ce monde, ils ne sont pas de Dieu, mais ils sont dans ce monde. Vous allez à un entretien, c'est tu vas avec toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et puis il y a un musulman à côté. Vous passez l'entretien. Ou bien il y a un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à côté. Vous passez l'entretien, toi on te laisse, on prend l'autre. Tu es un enfant de Dieu et tu ne vis pas une vie chrétienne heureuse. Je te donne rendez-vous mercredi à 19h ici. On va échanger. Alléluia. Votre vie doit changer et tu dois vivre Dieu. On doit vivre Dieu. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il y a des choses, moi ça m'énerve. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Comment est-ce que Dieu a multiplié le pain? On ne nous dit pas. Comment est-ce que Jésus a fait? Comment il marchait avec les disciples? Ce que je vous ai dit ce matin. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Soyez honnêtes. Qui a déjà entendu ça? Qu'on doit tout laisser pour Dieu. On doit haïr son Père pour Dieu. Donc c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que Dieu attire ton attention sur quelque chose. Tu ne vis pas une vie glorieuse, heureuse, parce que peut-être que ce que tu fais actuellement, il y a quelque chose que tu dois laisser. Peut-être que tu dois aller dans un autre niveau, dans une autre façon de faire. Peut-être. Mais on va se montrer les choses. Amen. Tu vas mettre la main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Sans force. Sans force. Et sans pouvoir. Et sans pouvoir. Seigneur. Seigneur. Je suis venu. Je suis venu. Parce que j'ai entendu parler de toi. Parce que j'ai entendu parler de toi. Je suis venu. Je suis venu. Pour voir. Pour voir. Et pour entendre ta parole. Et pour entendre ta parole. Et ta parole m'a fait du bien. Ta parole m'a fait du bien. Ce matin. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Que tout ce qui était en moi. Que tout ce qui était en moi. Et qui me retenait. Qui m'empêchait. De vivre. Une vie heureuse. Une vie bonne. Avec Jésus. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je renoue avec toi. Là où je t'avais abandonné, ce matin, je renoue avec toi. Viens dans mon cœur. Fais de moi ton disciple, ta disciple. Fais de moi l'enfant, ce que tu veux que je sois. Fais de moi l'enfant, la personne que tu veux que je sois, afin que ma vie soit une vie de référence. Dis, je veux marquer ma génération. Je veux marquer ma génération. Parle avec fermeté. Je veux marquer ma génération. Je veux marquer ma génération. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ma vie. Que ma vie. Que ma vie. Que ma vie. Soit un exemple. Soit un exemple. Pour plusieurs. Pour plusieurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier. Seigneur, je prie pour ces mains levées. Toi, le Dieu de mon Père spirituel. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi, le Dieu de Dolski Joresioro. Je prie que tu interviennes dans les vies qui sont devant moi ce matin. Dans les âmes qui sont devant moi ce matin. Seigneur, bénis une vie. Guéris une âme. Apporte la paix dans une vie. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière paraisse. Que les soucis que nous avons, Seigneur, nous les déposons à tes pieds ce matin. Apporte la joie dans nos cœurs.
apporte la paix dans nos cœurs. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que là où nous avons déposé des dossiers et les dossiers étaient en attente, Seigneur, que les dossiers reviennent en surface, que la réponse nous soit donnée. Que celui qui cherche un travail reçoit son travail. Que celui qui cherchait la guérison reçoit la guérison. Dis Amen avec moi. Que celui qui avait un problème quelconque reçoit la solution à son problème. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir royalement. Nous sommes à la fin de ce moment. Et j'aimerais juste faire la connaissance de nouvelles personnes. Amen. Tu as le micro? Ok. Si tu es là pour la première fois, c'est la famille. Je vais te demander de te tenir debout. Si vous êtes là pour la première fois, c'est la première fois que vous me voyez. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous demander simplement de vous présenter et de nous dire comment est-ce que vous nous avez connus, pour qu'on sache. Avec le micro. On peut commencer, oui, par là. Ton nom, ton prénom. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Le Chartier Yasmine. Yasmine, ok. Je viens de Martinique. Ok. Et c'est mon ami Adiza qui est dans ma classe, en Ok. prépa, qui m'a Ah oui, invité, ok, je vois, ok. qui m'a invité à venir à l'église. Voilà. D'accord. Donc, c'est la première fois Que tu es là. que je tu viens viens. dans une église et tout. Sois Pas béni. dans une église, mais d'habitude, je suis catholique, du coup, Ok. voilà, c'est la première fois que je viens. Tu viens à l'église évangélique. Ok. Voilà. Sois béni. Tu es de Martinique? Oui. Lui aussi. Ah. On a des Martiniquais aussi. Elle, c'est sa femme. Elle aussi. Bon, Martiniquaise maintenant. Amen. Ok. La sœur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Adiza Geneste. Uh-huh. Et un jour, j'étais en train de réviser mon anglais. Et Oui. c'est là que j'ai vu le pasteur. Il était venu à moi et Oui, je m'en il m'a rappelle. demandé si j'étais chrétienne. Et j'ai dit oui. Donc, il m'a donné votre carte. Uh-huh. Et du coup, j'ai décidé de De venir. venir. Voilà. Sois béni. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Ok. Un moment derrière. Derrière. On commence par là. Ok. Oui, mon frère. C'est la femme qui a vu Jésus le premier. Là. Ah. Amen. Bonjour, Bonjour. moi c'est Arline Arline, ok. et c'est mon frère qui m'a parlé de cette église ce matin. D'accord. Et puis il m'a demandé, non, je vais participer à un culte pour la Ok. première fois. Est-ce que tu veux m'accompagner? J'ai dit, bah oui, voilà, je Amen. suis là. Bienvenue. Sois béni. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Oui, mon frère. Bonjour, je m'appelle Ronel. René. Ronel, ou René. Steven. Steven, ok. Ouais. Ok. Devais aller à une église ce matin Ok. et j'y étais en tout cas attendu. Et seulement, je savais que j'avais déjà raté mon train. Ok. Je l'ai appelé, je l'ai dit du coup, écoute, j'ai raté mon train, mais pourquoi est-ce que je vais arriver à la gare? Mais j'arrive quand même. Quand Quoi. même, ok. Et je lui ai demandé, est-ce que tu penses que je dois aller? Sachant que le train est déjà Il est passé. déjà quoi. passé, ok. Et elle me dit, vas-y quand même. Je lui dis, Mhm. d'accord, je veux aller, juste pour peut-être Pour voir. avoir certaines informations. Ok. Et donc, arrivé, j'ai pris les informations que je devais prendre. Le train était déjà passé. Ok. Et après, je suis sorti. Ok. Et quand je suis sorti, il y a quelqu'un qui m'a fait un geste à la main. Ok. Et c'est vous qui m'avez fait, je pense, un geste Ah à la oui, main. au volant. Oui, Oui, j'étais à ok, vélo ok, et ok. je suis passé du coup. Ok. Et pendant que j'avançais à vélo, je dis, la voix me dit en fait, la personne qui m'a salué, je ne la connais pas, mais c'est un pasteur. Ok. Et au fond du cœur, je dis, c'est vraiment pasteur. Et du coup, j'ai arrêté mon vélo et Amen. je me suis retourné. J'ai dit, je reste parce que c'est encore en train de circuler. Waouh. Et je suis resté là, je reste jusqu'à ce qu'il est sorti de la voiture. Mhm. J'ai dit, je dois savoir parce que j'ai entendu ça, c'est pressant dans le cœur. Ok. Et jusqu'à ce qu'il est sorti. Et quand il est sorti, il est venu vers moi. Et je voulais savoir c'est qui ces gens sont faits. Ok. Ok.
Et c'est Et comme ça que... finalement, il est sorti et puis il m'a parlé. J'ai dit ton visage me dit quelque chose. Il a dit j'étais partagé un flyer et dans une campagne d'évangélisation que vous étiez en train de faire sur Bourges. Et c'est comme ça que j'ai dit bon, finalement, il dit est-ce que tu peux venir? Je dis je ne sais pas encore, mais apparemment c'est le pressentiment et le plan qui était prévu ce matin. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Oui, ma soeur. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Chrisley Chrisley. et c'est ma cousine qui m'a fait venir à Invité. l'église. Amen. Puis elle habitait à Vauproche avant et on est venu pour le week-end et elle m'a proposé de venir à l'église. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Bienvenue, Chrisley. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Lana et Lana. c'est ma meilleure amie qui m'a proposé de venir. Ok. Bienvenue, Lana. Bonjour. Bonjour, je suis Luz. C'est mon ami aussi qui m'a dit que Bienvenue. de venir ici. Ok. Sois béni. Louise, c'est ça? Oui. Louise, ok. Sois béni. On peut acclamer le Seigneur. Amen. En tout cas, soyez bénis. Moi, je suis le pasteur Kabilo de l'église Mission Réveil International. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la maison mère se trouve à Abidjan. Donc, tout à l'heure, rapidement, pour ceux qui sont nouveaux, on va faire un cercle et on va se rencontrer rapidement avant que vous puissiez partir. D'accord? Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez prendre place. On peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre culte. Donc, mercredi, pour ceux et celles qui souhaiteraient servir ou appartenir à l'église, je vous donne rendez-vous mercredi à 19h ici. On va se voir. Donc, on va terminer par l'offrande, les offrandes. Et puis ensuite, je vais laisser Maman K nous bénir. Nous aurons une veillée de prière. Pendant que je donne les annonces, vous pouvez faire vos offrandes. Nous aurons une